Salut tout le monde, moi c'est Myriam et dans cette vidéo, comme on me l'a énormément demandé, je vais vous expliquer comment venir en Angleterre pour travailler. Donc je vais vous expliquer point par point exactement quelle démarche faut faire, par quoi il faut commencer, parce qu'on me l'a vraiment demandé et c'est vrai qu'on me disait « Myriam, t'as expliqué comment venir en Angleterre pour les études ?» Mais comment ça se fait que tu nous as pas expliqué comment venir pour le travail? Avant tout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous laisse aussi vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Parce que bien évidemment, il y a d'autres contenus sur ces réseaux sociaux. Et donc du coup, je vous laisse regarder cette vidéo. C'est parti! Donc le processus pour venir en Angleterre pour le travail, en vrai, il n'est pas très compliqué. C'est juste le processus qui peut être très long. Tout simplement, vous savez très bien si vous avez déjà postulé, envoyer des candidatures, changer son CV, etc. C'est ça qui est très long et qui peut prendre vraiment des semaines et des semaines. Mais sinon, le processus en soi n'est pas compliqué. Donc en vrai, première chose à faire, c'est vraiment de déterminer quel type de job vous voulez faire en venant en Angleterre. Donc je répète encore une fois parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes aussi qui me contactent pour me dire « Oui Myriam, j'aimerais bien venir en Angleterre pour être coiffeuse, pour être pâtissière, pour être mécanicien. » Mais en fait le truc c'est que comme je l'ai expliqué dans ma toute première vidéo et dans ma vidéo sur les updates des visas, on ne peut pas venir en Angleterre pour faire un travail qui est non qualifié. Donc j'explique un peu ce que c'est un travail qualifié. Donc c'est un travail qui requiert des études à la fin où vous devez avoir un diplôme. Un diplôme qui est soit une licence, un bachelor, un master, un doctorat. Donc du coup, il faut avoir un diplôme final qui vous définit comme étant un travailleur qualifié. Et en plus de déterminer quel type de travail vous voulez faire en Angleterre, il faut savoir si du coup c'est ce que l'Angleterre recherche. Sur le site du gouvernement, il y a une rubrique que je vais mettre bien évidemment en barre de description qui explique très clairement quels sont les métiers qu'ils recherchent en Angleterre. Là par exemple sur la liste que j'ai, bon que je vais vous mettre de toute façon. Par exemple, ils disent Electronics Engineers, Electronical Engineers, Mechanical Engineers, Civil Engineers. Donc là, ils font la liste des types d'ingénieurs qu'ils veulent avoir ici en Angleterre. En gros, sur la liste, je pense qu'en tout, bon, c'est très long cette liste. Là, je défile toute la liste, c'est super long. Il y a 9119 types de métiers que vous pouvez exercer en Angleterre. Donc ça, du coup, c'est la première étape, déterminer quel type de job vous voulez faire en Angleterre. Deuxième chose à faire, c'est de savoir quel type d'entreprise peut vous permettre d'avoir un job en Angleterre. Dès que on se dit, bon, bah, je vais postuler, je sais ce que je vais faire, je sais quelle entreprise je veux viser, bah, on se dit, bah, je vais faire mes recherches sur LinkedIn, sur Indeed ou sur d'autres plateformes qui vous permettent de retrouver des entreprises qui recherchent des salariés. Et il y a énormément d'entreprises qui vont être affichées, mais qui ne sponsorisent pas. Je sais pas, un exemple bête, mais ça se trouve, vous voulez être commercial pour Mercedes. Et bah, il y a moyen que vous postulez directement sur le site internet, mais qu'en fait, quand vous allez faire étape par étape, à chaque fois, ils posent cette question, êtes-vous éligible pour travailler en Angleterre? Avez-vous besoin d'un visa? Si vous répondez oui, à la fin, ils vont vous dire, bon bah malheureusement, nous ne sommes pas une entreprise qui peuvent sponsoriser. Donc nous ne sommes pas une entreprise qui peuvent prendre des personnes qui ont besoin de visa. Donc là, du coup, vous avez peut-être perdu du temps à postuler, changer votre CV pour une entreprise et tout, alors que en fait, elle n'est même pas sur la liste des entreprises qui sont sponsors. Donc du coup, première chose à faire, c'est de ne pas perdre de temps à regarder sur LinkedIn ou Indeed, regardez directement sur la liste des entreprises qui sponsorent. Donc du coup aussi sur le site du gouvernement, il y a un PDF que vous pouvez télécharger où il y a la liste exacte des entreprises au Royaume-Uni qui embauchent les travailleurs. Donc c'est les entreprises sponsors. Donc il va sponsoriser par la suite la personne qui va embaucher. Donc du coup dans cette liste, il y a environ 100 000 entreprises dans cette liste. Donc du coup, ils mettent surtout le nom et l'adresse de l'entreprise. Et donc en gros, ce que vous allez faire, de vérifier quel type d'entreprise peut vous convenir dans cette liste,
savoir exactement où est-ce que vous voulez être situé parce que du coup, ils mettent le nom de l'entreprise, ils mettent où est-ce que c'est situé et l'adresse. Et donc du coup, si vous voulez postuler surtout, je sais pas, à Newcastle, vous allez sélectionner que les entreprises qui sont à Newcastle. Surtout que c'est un PDF, donc du coup, vous pouvez juste faire la recherche en tapant Newcastle, ça va vous donner que la ligne des entreprises qui sont à Newcastle. Si vous voulez être à Londres, vous tapez sur le Excel Londres et ça va vous mettre toutes les entreprises qui sont que situées à Londres. Donc du coup, c'est assez pratique comme ça. Comme ça, vous pouvez faire des recherches et vous dire, bah, du coup, je vais me focaliser que sur ces entreprises-là. Et j'ai pas besoin de défiler les 100 000 entreprises et perdre du temps à faire ça. Donc du coup, là, c'est vraiment la deuxième étape. Savoir quelle entreprise vous voulez viser. Et justement, c'est aussi un travail que vous allez devoir faire personnellement, enfin, comme quand vous essayez de postuler, savoir si l'entreprise, bah, elle répond à vos attentes, si c'est vraiment dans le secteur que vous voulez faire. Et c'est aussi un travail à faire par vous-même parce que, imaginons que vous voulez être ingénieur. Vous avez fait le filtre sur Excel en mode oui, je vais être ingénieur que à Londres. Et bah du coup, bah, les entreprises qui vont être répertoriées, bah, on ne sait pas directement si c'est des entreprises qui recherchent ou pas des ingénieurs. Donc c'est à vous d'aller sur le site internet de l'entreprise et voir bah, dans la rubrique carrière s'ils cherchent des ingénieurs, s'ils cherchent des chargés en communication, s'ils cherchent des managers, s'ils cherchent... En gros, c'est à vous vraiment de faire tout ce travail-là et après de postuler. Donc après avoir identifié quelles sont les entreprises qui peuvent vous prendre en sponsor, bah du coup bah faut passer à l'action, c'est-à-dire postuler. Donc troisième étape, c'est postuler. Donc en allant dans l'espace carrière, vous postulez à chacune des entreprises que vous voulez. Petit conseil, c'est de regarder vraiment les normes des CV en Angleterre, parce que par exemple en France, les normes c'est vraiment il faut avoir une photo sur le CV, avoir je sais pas, votre adresse, avoir certaines compétences en premier et tout. Mais au Royaume-Uni, il faut surtout pas mettre de photos. Surtout pas. Il faut vraiment faire en fonction de votre poste auquel vous voulez postuler. En marketing ou en graphisme, bah c'est sûr qu'ils vont requérir un CV qui est assez créatif. Très souvent, vous allez voir ce type de CV mis en avant sur les sites, des templates de CV déjà tout fait, un CV en noir et blanc avec beaucoup d'écriture et tout, mais c'est peut-être pas ce que l'entreprise recherche. Ça se trouve, si vous postulez pour un truc de graphisme et tout, enfin, ils vont vouloir quelque chose de créatif. Donc donner un CV en noir et blanc, ça n'a pas trop, enfin, c'est pas une tactique assez intelligente à prendre. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de pas miser que sur une ou deux entreprises. Là, grâce à la copie Excel qu'il y a sur le gouvernement, vous avez pu sélectionner les entreprises que vous voulez. Il y en a peut-être 20 qui vous intéressent, postulez aux 20. Bah, il y a énormément de compétition, il n'y a pas que des Français qui postulent, il y a des gens vraiment dans les 4 coins du monde qui postulent en Angleterre. Donc essayez de postuler dans le plus d'entreprises possible, de mettre toutes les chances de votre côté. Quatrième point, donc pendant le fait que vous postulez à plusieurs entreprises, pensez à commencer vos démarches pour passer le IELTS, le LIEST. Donc le LIEST, c'est l'examen d'anglais qui va vous permettre à la fin de pouvoir postuler pour un visa, ou c'est aussi un diplôme d'anglais qui est des fois demandé par l'entreprise directement. Passer le LIEST, c'est aussi un processus qui peut prendre du temps. Entre le temps de s'entraîner, le temps de trouver un moment de passer le LIEST, le fait de le passer après d'attendre les résultats, le tout peut vous prendre à peu près un mois. Imaginez entre temps, vous avez la réponse d'une entreprise, vous n'avez toujours pas les résultats du LIEST et tout, ça peut vraiment retarder vos démarches en fait. Si vous pouvez déjà penser à passer le LIEST, faites-le. N'attendez pas 1000 ans avant de passer votre LIEST. Faites-le le plus rapidement possible. C'est bien aussi de le faire pendant que vous postulez pour les entreprises. Ça, c'était mon quatrième point, genre passez le LIEST. N'oubliez pas de le passer parce que c'est super important pour la suite en fait. Cinquième point, au final, vous avez l'appel tant attendu. On vous annonce que vous avez été pris dans notre entreprise pour être salarié. Donc du coup, là, ça veut dire que vous avez eu le poste. À partir de ce moment-là, vous pouvez enfin penser à faire les démarches pour le visa. Comme l'entreprise auquel vous avez postulé vient de clairement vous dire qu'elle se porte garant pour être votre sponsor, vous pouvez enfin commencer les démarches du visa. Soit l'entreprise vous donne un code,
un QR code où justement le gouvernement envoie un lien à votre entreprise et votre entreprise doit accepter le visa qui est à votre nom. C'est à eux d'enclencher en fait tout ce processus de visa. Et donc en fait, en fonction des entreprises, soit l'entreprise va se charger de faire le visa pour vous parce qu'il va le payer pour vous, accepter avec le gouvernement le fait que du coup il se porte garant pour être votre sponsor, soit du coup c'est à vous de faire toutes les démarches. Donc l'entreprise va vous donner le code. Et c'est à vous, du coup, de faire étape par étape. Là, à ce moment-là, vous avez les 3 choses. Vos informations personnelles, les informations du sponsor et vos informations par rapport au LIEST, aux examens du LIEST. Donc c'est à ce moment-là que ça va être super important d'avoir les résultats du LIEST à temps. Parce que imaginez qu'on vous appelle, on vous dit que vous êtes pris, mais du coup vous n'avez toujours pas passé le LIEST, vous n'avez toujours pas les résultats. Ça peut encore retarder vos démarches pour le visa. Et du coup, à partir de là, tout est bon. Vous avez enfin votre visa de travail. Je vous ai un peu expliqué tout l'aspect sur les grosses lignes, comment ça se passe petit à petit pour avoir un travail en Angleterre. Mais après, c'est vrai qu'il y a plusieurs points à prendre en compte. Premièrement, comme je n'ai parlé, c'est le fait que la liste des entreprises qui se portent garant pour être sponsor, elle va bientôt changer. Donc si vous regardez ma vidéo au mois de mars ou au mois d'avril, il y a moyen que la liste des entreprises qui se portent garant soit la même que je vais mettre en barre de description. Mais après mois d'avril, il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont plus être dans cette liste à cause des nouvelles lois du gouvernement. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo sur les updates des visas, le gouvernement devient de plus en plus strict sur le fait d'accueillir des étrangers. Ça, c'est dû au Brexit et au fait que les Anglais eux-mêmes trouvent qu'ils n'ont pas assez de jobs pour eux. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont se retirer de la liste parce qu'ils ne peuvent plus prendre en charge financièrement d'étrangers. Avec les changements qu'il y a eu récemment, les entreprises doivent augmenter les salaires. Avant, c'était dans les environs de 26 000 par an minimum, mais là, le minimum va passer à 35 000, entre 35 et 38 000 par an. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, si vous postulez actuellement et que vous ne recevez pas de réponse, c'est possible que entre-temps, entre le moment où vous avez postulé et le moment où il y a eu les nouvelles règles du gouvernement, il y a moyen qu'il y ait des entreprises qui se sont rétractées et qui se disent financièrement, on ne peut plus payer aussi cher un travailleur qualifié étranger. Il y a moyen que vous ayez beaucoup moins de réponses des entreprises ou que ça prenne encore plus de temps qu'avant. Mais encore une fois, moi je suis dans une chaîne motivation, donc je vous motive quand même à continuer à postuler, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas ne vous inquiétez pas, mais c'est plutôt ne vous étonnez pas si ça met du temps. Donc du coup, voilà, c'était ma vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à savoir comment postuler, quelles sont les étapes petit à petit à suivre. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager à d'autres personnes parce que ça peut être aussi utile pour d'autres personnes. Dites-moi en commentaire si du coup vous allez vous lancer ou pas, si vous pensez que c'est super compliqué en ce moment ou pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!